Le projet Petrus concerne la fourniture d'équipements téléopérés qui sont dédiés au démantèlement et à l'assainissement de l'ensemble Petrus qui se situe à Fontenay-aux-Roses sur le site du CEA. Ce site a eu pour vocation l'étude chimique sur le combustible irradié issu des réacteurs expérimentaux et plus particulièrement sur le plutonium. Il a été arrêté dans les années 96. L'installation à démanteler comprend une chaîne blindée et un certain nombre de galeries et de salles dans lesquelles se trouvent un certain nombre d'équipements que les équipements doivent démanteler. Les prestations de Cybernetic consistent en première phase de consolidation des données d'entrée, suivie par une phase de développement et de fabrication des équipements, suivie des essais en inactif sur des maquettes représentatives de l'installation. Les travaux se sont terminés ces derniers mois par une formation aux futurs opérateurs de l'exploitation. Pour le démantèlement de la chaîne blindée Petrus, Cybernetic a développé un équipement constitué par un système Maestro basé sur l'utilisation d'un bras téléopéré hydraulique, piloté grâce à une centrale hydraulique embarquée. Ce dernier est implanté sur un pont équipé de deux axes électriques XY. Afin de visualiser l'ensemble de la chaîne lorsque l'équipement intervient, deux caméras pan and tilt sont implantées également sur le chariot. En actionnant depuis notre interface SixPro le suivi d'outils, nous avons de manière totalement autonome la caméra qui suit le bout du bras. Le pilote a toujours la vision sur son champ de travail. Le système Maestro, composé du bras Maestro, est équipé à son extrémité de différents types d'outils, pinces, visseuses, scies alternatives, disqueuses, grignoteuses, cisailles, permettant d'assurer les travaux de démantèlement. Les principaux outils se trouvent dans le poste 7. Le poste 7, c'est une zone arrière de maintenance. C'est le seul endroit où on peut faire intervenir l'être humain. On met à disposition une panoplie d'outils et le bras vient choisir son outil. La zone poste 7 doit rester une zone dite propre. Il fallait créer un pont qui est s'adapter sur les rails qui sont déjà existants. Il y a une coupure de rails pour pouvoir ouvrir les portes, faire passer le pont sans avoir le moindre risque de basculement. De façon à limiter les matériels, Cybernetic a développé un système de gestion des ombilicaux unique pour les trois équipements, pour le pont, le broc B1 et le broc B2. Les trois ombilicaux reliés à chacun des équipements sont gérés par un système d'enroulement-déroulement positionné en zone arrière de l'installation. L'enroulement et le déroulement de l'ombilical est géré grâce à un capteur d'effort qui est intégré à l'arrière du pont ou à l'arrière des deux brocs qui permet, suivant la valeur de l'effort, de dérouler ou enrouler l'ombilical. On retrouve sur le chariot également un palan équipé d'un moteur de secours en cas de rupture du mode nominal. Le système est également équipé de modes dégradés qui permettent de rapatrier le pont dans la zone de maintenance, quel que soit le cas de panne. Pour assurer le démantèlement des équipements dans les différentes galeries de l'installation, Cybernetic a développé un engin mobile composé d'une base mobile broc de type génie civil sur lequel Cybernetic a implanté un système Maestro composé d'un bras hydraulique, d'un contrôleur embarqué. La centrale hydraulique de la base mobile broc est utilisée pour alimenter le bras Maestro. Pour visionner l'ensemble des galeries, l'engin est équipé de deux caméras. Le tout est relié à la zone de maintenance via trois ombilicaux qui permettent d'alimenter le broc
électriquement, de commander l'ensemble des actionneurs et également d'amener de l'eau pour refroidir la centrale hydraulique et de l'air pour piloter des actionneurs pneumatiques. Des engins téléopérés a nécessité la prise en compte de contraintes fortes, donc environnementales, que ce soit mécaniquement, en termes de dimension de galerie qui est serrée, en termes angulaires, puisqu'on a des angles relativement élevés, des pentes relativement fortes, en particulier en bout de galerie amont, ce qui a orienté en fait la conception du système vers une base mobile de faible dimension et qui a fortement contraint le design du système. Le bras maestro peut embarquer différents types d'outils, pinces, visseuses, scies alternatives, disqueuses, grignoteuses, cisailles. L'ensemble Brock est équipé de 2 râteliers d'outils qui permettent d'embarquer 2 outils. Le changement des consommables est effectué en téléopération. Donc le consommable est déposé dans l'antichambre via des râteliers navettes. L'opérateur va pouvoir changer le consommable des outils de découpe, que sont la disqueuse et la scie alternative, par exemple. Pour assurer les opérations d'assainissement et de transfert de déchets, Cybernetics a développé un deuxième engin composé d'une base mobile Brock équipée de la flèche standard du Brock. On peut utiliser un certain nombre d'outils d'assainissement et de transfert de déchets, comme une cisaille béton, un marteau-piqueur, une benne preneuse ou encore une fraise qui permettra d'écouter les murs, sols et plafonds. Lors de la conception, la contrainte du milieu hostile nous a obligés à prendre en compte les contraintes associées, en particulier en cas de panne. Par exemple, en cas de panne dans l'engin B1 dans les galeries, il est prévu d'introduire l'engin B2 à la suite, qui va permettre le rapatriement de l'engin B1 dans l'antichambre, puis de l'antichambre vers la zone de garage pour permettre le remplacement des pièces et des composants détériorés. Donc, à l'instar du pont de la chaîne Petrus, les équipements téléopérés sont pilotés depuis un poste de commande qui est articulé autour de 2 opérateurs, donc un pilote et un superviseur. Le pilote qui effectue le pilotage effectif du système et le superviseur qui va avoir un retour d'informations sur toutes les informations plus précises et qui va aider le pilote à gérer son système dans la globalité. Pro nous permet d'avoir tous les retours de tous les capteurs disponibles sur la machine, mais aussi une vision 3D qui se rapproche au maximum de la réalité. Ça nous donne une idée de là où on se trouve dans l'environnement. Le bras maestro est pilotable avec un système de retour d'effort. Ce retour d'effort permet en fait un pilotage plus aisé à l'opérateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un retour vidéo parfait. Et il a la possibilité d'avoir la sensibilité via le bras maître. Par exemple, pour faire un changement d'outil pince, l'opérateur ne va pas voir la clavette et il sera capable d'orienter la clavette d'alignement de l'outil sur l'engin sans avoir un visuel parfait en se contentant du retour d'effort du bras maître. Le projet Petrus qui a démarré en octobre 2010, qui terminera dans nos locaux en février 2015, s'est déroulé dans le respect des délais et des besoins du client. Les relations constructives que l'on a eues avec le CEA tout le long du projet ont largement contribué au succès du projet. Ce projet a permis d'acquérir et de compléter les compétences de Cybernetics dans le domaine du démantèlement et de l'assainissement. Il permet également de disposer d'une nouvelle référence du système Maestro.